Un livre qui sort et qui s'appelle Patrick Roy, tout simplement. Patrick Roy par Colette et Pierre Boyard, ses parents. Alors, pourquoi ont-ils eu raison de le faire? Pourquoi ont-ils écrit ce livre? Qu'est-ce qui les a poussés à l'écrire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est des tas de questions peut-être que les uns et les autres se posent et que je vais poser à Madame et Monsieur Boyard, que je demande d'accueillir ce soir ici au Château Soir. Colette et Pierre, bonsoir. Merci d'être là avec nous. Merci Jean-Pierre de nous accueillir. Un an après. Alors, pourquoi? La première question que je pose, pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre? Et surtout, que dites-vous à ceux qui disent, est-ce qu'ils ont besoin de faire ça? C'est moi qui réponds. Si vous voulez, Colette. Mais nous ne savons pas trop nous-mêmes pourquoi on a décidé de faire ce livre. On a beaucoup hésité pour le faire. Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on ne doit pas le faire? Et puis, un beau jour, on a décidé de le faire parce qu'il fallait restituer l'homme que nous aimions, que les gens aimaient, notre fils. Il fallait le restituer dans sa vie d'homme, depuis son enfance jusqu'à sa mort. Et puis aussi parce que j'ai l'impression que ce livre, c'est un souvenir, et tant que ce souvenir demeure dans les gens, le souvenir de Patrick ne meurt pas tout à fait. Mm-hmm. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Est-ce que vous n'avez pas eu peur, Pierre, que d'autres, attirés par un mercantilisme un peu curieux, n'aient pas eu envie de faire plein de livres? Et puis, au moins, le livre écrit par ses parents, c'était peut-être le livre de la vérité. On pense que le livre qu'on a fait, le livre de la vérité, on l'a fait surtout aussi pour la mémoire de Patrick. Et on pense que tant qu'on peut maintenir cette mémoire, tant que cette mémoire est présente, on a l'impression que Patrick est encore avec nous, que Patrick ne nous a pas quittés définitivement. Et pour nous, ça a été une espèce de réconfort. D'un côté, il nous a été pénible de revenir sur certains souvenirs, mais d'un autre côté, on a l'impression que Patrick, ayant la vie qu'il a eue et ayant été sur le devant de la scène, on se devait, pour sa mémoire, pour nous, peut-être, d'écrire un livre. Alors, il est bon de préciser tout de suite que vous n'écrivez pas un livre pour gagner de l'argent, hein, pour en faire gagner. Alors, non, mais c'est important parce qu'il oui. Se peut que certains se posent normalement la question. Que va devenir cette somme importante, car nous sommes certains que beaucoup vont acheter le livre que vous venez de faire, Madame, Monsieur. Que va devenir la somme importante? Mais tous les droits d'auteur seront intégralement versés à la Fondation, Patrick Roy, qui est gérée par l'Arc. Qu'est-ce que c'est que la Fondation Patrick Roy et qu'est-ce que c'est que l'Arc? Dites-moi un petit peu. Cette fondation a été faite au lendemain de la mort de Patrick par Yves Mourouzi et le docteur Boissin. Et cette fondation, dont la somme est importante maintenant, parce que les gens envoient des dons, depuis le plus petit don jusqu'à des dons assez importants, et cette somme qui est importante est placée. Et avec l'intérêt de cette somme, nous avons décidé, avec le professeur Bellet et le docteur Boissin, de donner 3 bourses à 3 jeunes chercheurs, 3 bourses d'études. Une bourse d'études coûte 105 000 francs. Donc 3 bourses d'études seront données à 3 jeunes chercheurs, qui sont d'ailleurs désignés à l'heure actuelle. Et ces chercheurs ont pour but d'avancer dans la recherche, bien sûr. Surtout pour les jeunes. Et de faire des recherches sur le cancer chez les jeunes. Alors, la question qu'on se pose, c'est que chaque année, donc, un comité va désigner 3 jeunes chercheurs et attribuer ainsi des bourses de la Fondation Patrick Roy. Nous sommes bien d'accord. Voilà, on espère que cette somme va aller en augmentant. Et l'année prochaine, ce sera peut-être 5 bourses, ce sera peut-être 6 bourses. Le nombre de bourses va augmenter suivant les rentrées d'argent, bien sûr. Est-ce qu'écrire ce livre n'a pas été, malgré tout, un exutoire pour vous? Est-ce que vous n'aviez pas besoin, envie, une bonne fois pour toutes, de tout dire, parce que de ci, de là, on n'a de cesse que de vous interroger? Vous savez, Jean-Pierre, on passe par des périodes qui sont très différentes les unes des autres. Pendant 8 jours, on pense que ce livre est un exutoire, que ce livre nous aide beaucoup à conserver la mémoire de Patrick, à parler de Patrick. Et puis, les 8 jours suivants, on pense, est-ce qu'on a bien fait de faire ce livre? On se dit vraiment beaucoup de choses. Il est très difficile de définir le bien fondé de la chose. On pense maintenant qu'on l'a écrit, on le relit de temps en temps quand même, que
on a bien fait de le faire. Oui. On apprend beaucoup de choses dans ce livre. On apprend notamment que nous avons tous menti à Patrick. Est-ce que c'était indispensable, le mensonge? C'était indispensable. C'est-à-dire qu'en clair, tout le monde savait sauf lui. Tout le monde savait sauf lui. Nous lui avons menti. Ça me pose beaucoup de problèmes à l'heure actuelle. Mais je crois que c'était nécessaire. Et c'est à moi maintenant de vivre avec ce mensonge. Je crois qu'il fallait le faire. C'est ce que vous dites dans le livre. Dans le livre aussi, en conclusion, vous êtes sévère. Sévère, non pas avec l'ensemble du corps médical, non, mais avec certains médecins qui, à votre avis, n'ont pas eu le courage des derniers instants. C'est vrai. Alors qu'ils se réfugient toujours, ces médecins, derrière. S'ils veulent tenir le coup, il faut peut-être qu'ils aient une certaine dose d'indifférence, mais les infirmiers, les infirmières ne l'ont pas. Les infirmiers, les infirmières ont été des gens formidables qui nous ont assistés jusqu'au dernier moment sans jamais faiblir. Alors, puisque les infirmières le font, pourquoi les médecins ne le font pas? Lorsque vous êtes allé bien chercher un certificat, le médecin ne vous a pas reçu, il vous a envoyé sa secrétaire pour vous donner le petit papier. Oui, peut-être était-il gêné pour mieux m'aider dans ma peine, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça soit la bonne formule, alors que sans arrêt, ces mêmes médecins nous disent il est très important que le malade, pour qu'il puisse espérer se sortir de cette sale affaire, ait un moral de fer. Alors je ne vois pas comment les deux choses sont compatibles. Vous racontez Patrick, vous racontez Patrick Boyard d'abord, puis très vite Patrick Roy, parce que très vite il est arrivé parmi nous. C'était à Radio Monte-Carlo il y a quelques années de cela. Et je me souviens, le jour de son arrivée à Radio Monte-Carlo, il avait sa petite auto Bianchi, immatriculée 86 dans la Vienne, vous vous souvenez de la voiture. Il est arrivé avec Julie. Julie, c'est une petite chienne qu'il aimait beaucoup, qu'il a eue il y a 2 mois et qui maintenant est au paradis avec Patrick. Et nous avons demandé à Julie, depuis le paradis, de nous raconter l'histoire de son maître. Regardez. Je m'appelle Julie. J'avais 2 mois quand je suis entrée dans la vie de Patrick. Il avait 22 ans et nous sommes devenus inséparables. Nous ne nous quittions jamais. Je sais tout de lui. Patrick est né en 1952 et sans être de parti pris, je vous assure que c'est un très beau bébé. Il avait déjà l'œil malicieux et son charme commençait à agir sur sa cousine Nadine, qui devint sa meilleure amie. Le sport allait prendre une grande place dans sa vie, et dans la mienne aussi, puisque son papa et sa maman étaient tous les deux des grands sportifs. Tout jeune, Patrick était déjà un bon skieur. Très fort en français et très moyen en mathématiques, il adorait se déguiser. Il chantait bien, il était fou de musique. Et après un passage un peu difficile comme tous les adolescents, il devint le batteur d'un groupe de rock, Bataclan 13. D'ailleurs, Patrick eut la surprise de retrouver, plusieurs années plus tard, ses copains du groupe. Ses copains comptaient beaucoup pour lui, presque autant que moi. L'amitié, il savait ce que c'était. Et que ce soit autour d'un plat de spaghettis, d'un plateau de fruits de mer ou d'un gâteau d'anniversaire, ils étaient toujours présents. Patrick entraînait sa bande de potes pour qu'ils partagent avec lui son bonheur de croquer la vie à pleines dents. La grosse tête, Patrick, il ne savait pas ce que c'était. Et revenir voir papa, maman, chez eux, combien de fois l'avons-nous fait avec bonheur? Avec bonheur aussi, la radio est entrée dans notre vie.
Patrick, vous n'avez pas été choqué, Colette, que ceux qui savent tout, vous savez, les spécialistes, ceux qui font du marketing après coup, généralement, découvrent un peu tard Patrick? Si, on était très choqués parce que il aurait été tellement heureux quand il était en vie de voir toutes ces photos de lui sur toutes ces manifestations d'amitié. C'était quand il était vivant qu'il fallait les faire. Après, c'est un peu tard. Après, c'est un peu tard. Je voulais ajouter aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, quand vous nous demandiez pourquoi on avait fait ce livre, c'est aussi pour répondre aux milliers de lettres que nous avons reçues. Et que vous continuez de recevoir. Et que nous continuons de recevoir. Et tous ces gens auxquels nous ne pouvons pas répondre, c'est pas possible, nous répondons par ce livre. Je peux vous poser une question qui va peut-être... Pourquoi Karine n'est pas là ce soir? Karine n'est pas là ce soir parce que Karine est jeune, Karine est belle. Il faut qu'elle refasse sa vie. Elle n'a rien à faire avec nous maintenant. Il faut qu'elle refasse sa vie, qu'elle considère que c'était un passage dans son existence, un passage à la fois heureux et malheureux, et que maintenant, elle a toute la vie devant elle. Mais elle a aidé Patrick à la fin. Mais elle a aidé Patrick et nous lui en sommes très, très reconnaissantes. Jusqu'à la fin, elle lui a donné la sensation qu'il était un homme désirable. Et ça, je crois que c'est sans prix. Nous parlons de Patrick Roy, à l'occasion de l'apparition de ce livre, dont tous les droits, je le répète, seront versés à la fondation qui porte son nom, à l'Arc à Villejuif. Donc Patrick Roy par ses parents, Colette et Pierre Boyard. Et puis ses collègues, Christian Morin qui est là, Philippe Risoli, Jean-Pierre Descamps. Alors Christian, souvenir, Patrick, souvenir, anecdote, travail. Il faut les partager avec Philippe et avec Patrick, bien sûr, parce qu'on a un peu tous les mêmes. C'est la coulisse. La coulisse de ces 2 années et demie de succès fou, où vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, on a pris beaucoup de plaisir à... C'est un gigantesque éclat de rire, c'est cette image qu'il faut garder de Patrick, je crois, aujourd'hui. On a passé de très bons moments, on s'est bien amusé, un peu comme 3 collégiens, et... j'ai un souvenir, par exemple, un soir, nous sommes sortis du plateau, nous étions tenus avec Patrick de garder nos smokings parce qu'il y avait une soirée organisée par RMC. Et en sortant du plateau, puisqu'on a commencé à travailler sur ton plateau, Jean-Pierre, d'ailleurs, ici, oui, au tout début. Et en sortant donc du plateau, j'ai eu un petit problème, pas très grave, j'ai crevé. Donc on s'est retrouvés ici, à la Porte Saint-Denis, et on faisait signe à des gens de s'arrêter pour nous dépanner un petit peu. Les gens s'arrêtaient, nous disaient bonjour, demandaient des autographes, mais personne n'a daigné nous donner un coup de main pour réparer la roue. Et Patrick commençait à s'affoler parce que c'était aussi le caractère de Patrick. Oui, bah tu comprends à quelle heure on va arriver, mais en fait, qu'est-ce que c'est pas possible. Je lui dis, mais comment veux-tu? Ils vont penser que c'est une caméra cachée qu'on est en train de tourner. Bon, on était en smoking, en tenue. Et il y a eu, ça a été parsemé de gigantesques éclats de rire. Je crois que Philippe en a autant. C'est vrai que Succès Fou, c'était l'émission, mais c'était aussi les coulisses. Et là, au moment où Christian et moi on rentrait sur le plateau, on écoutait un titre, c'est Wild World, c'est un vieux titre des années 60-70, hein, enfin dans la version originale par Cat Stevens. Et avec Patrick, on adorait cette chanson. Lui jouait de la guitare, ce que vous racontez d'ailleurs dans le livre, hein, de la guitare, c'était la musique, c'était son truc. Et on passait des heures entières à jouer ça comme ça, à faire 2 voix, parce que généralement j'étais la voix leader et lui faisait la 2e voix. Et ça, je crois que la chanson, c'était vraiment notre grand point commun à tous les 3, et en particulier avec lui. Les instruments, tout ça, là. Bon, je vois une batterie face à moi, c'est vrai qu'il aurait certainement eu envie de jouer de la batterie. Et ça, je crois que c'est une expérience vraiment à part. Il a chanté, bien sûr. Oui. C'est vrai que ça n'a pas été sa plus grande réussite, et quelque part, il le regrettait un petit peu. Oui, mais ça faisait beaucoup rire. Encore que, on va revoir dans un instant un extrait de l'Académie des Neufs où je l'avais reçu, Patrick, en train de chanter, car il avait fait un livre. Allez, dites-moi, Mme Moyard, qu'est-ce que vous pensez de l'expérience de chanteur de Patrick? Moi, je le trouvais formidable. Oui, bon, évidemment. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, Patrick signalait à qui voulait l'entendre que son disque s'était particulièrement bien vendu dans sa famille. Dans sa famille, c'est ça, oui. C'est ça. Il aimait à le dire. Qu'est-ce qui se passait à travers ces éclats de rire, Philippe? Il se passait un petit peu tout. Il se passait qu'on se titillait parfois aussi, hein, vivant à 3 pendant 2 ans et demi. On l'avait un petit peu placé dans le registre des femmes. Je ne sais pas si tu te souviens. Dans les déguisements, oui. Il a joué le nombre de fois où il a joué le rôle de ma femme, où on s'est marié, etc., où on a divorcé après, enfin bref. Et alors au départ, il refusait les costumes. C'est-à-dire, il disait non, moi j'en veux pas, je veux pas faire la femme, etc., etc. Et puis finalement, c'est rentré comme ça dans les mœurs, si j'ose dire. Voilà. Et puis ça se passait vraiment très très bien. Mais je crois que c'est vraiment une expérience unique.
Dominique, on parlait tout à l'heure, on se disait, on en parlait avec les parents de Patrick, est-ce qu'on peut refaire une émission comme ça? Je crois que c'est pas possible. Ça a été possible parce que c'était lui, c'était Christian, c'était moi. Et il faut en garder le bon souvenir que les téléspectateurs en gardent vraisemblablement. Et vous en avez fait 25 avec Gilles Amado qui est là ce soir. Exactement, avec Gilles. Jean-Pierre Descombes, vous étiez deux fois par jour. En effet, avec Patrick. Hein. Toujours dans le public avec Patrick, que ce soit pour Le Juste Prix ou La Famille en Or, et également Succès Fou, où j'étais également dans le public. Exactement. Alors là, vous êtes avec nous chaque soir ici, chaque mercredi soir, avec le public de Sacrée Soirée. Quel était le public de Patrick, puisque vous connaissez bien les gens qui vous entourent? Eh bien, le public de Patrick, c'était par exemple les enfants, les adultes, les personnes âgées. Il avait tous les publics. Voilà, et ça, c'est ça qui est très important. Il était multigénération. Prouvez-le. Et je vais vous le prouver, encore la semaine dernière, on tournait Le Juste Prix, et j'ai une grand-mère qui vient me voir et qui me dit, vous savez, Jean-Pierre, il y a quelques années, quand j'avais mon petit-fils à la maison, mon petit-fils avait 4 ans, et bien au moment de la soupe, le soir, quand il ne pouvait pas terminer son potage, et bien on lui disait, et bien maintenant une cuillère pour Patrick. Et le petit môme, il terminait complètement son potage. Voilà ce que je peux dire. Je veux dire par là qu'il était vraiment l'animateur de toute la famille, des enfants, des grands et des personnes âgées. Voilà ce que je voulais dire pour mon ami Patrick. Merci Jean-Pierre. Si vous me permettez un petit mot là, parce qu'on vient d'évoquer Le Juste Prix, c'est une émission que je connais bien puisque je l'anime actuellement. Je voudrais dire que quoi qu'il en soit, j'ai fait pas mal d'émissions dans ma carrière et j'en ferai d'autres, mais celle-là, je considère que c'est son émission. Et si je l'anime depuis maintenant 1 an et demi, c'est vrai que des fois, je m'amuse bien à la faire. C'est vrai que dans mon esprit, c'est son émission à lui. Je voulais que les choses soient claires. Elles le sont. La carrière de Patrick, depuis le tout début, à travers quelques images que nous avons retrouvées de ci, de là. Regardez, Patrick Roy, sa carrière à la télé. Premier ring parade de la semaine, très bien classé sur RTL Europe 1 et dans les premières places sur Radio Monte Carlo, Michel Thor, emmène-moi danser ce soir. Notre séquence 16-19, je vous y souhaite la bienvenue, que vous ayez 16 ans, 19 ans, un petit peu plus, un peu moins, vous êtes toujours les bienvenus sur ce plateau. 2 nouveaux invités, il y a à ma droite Brigitte, bonjour Brigitte. Bonjour Patrick. Ça passe très très vite. Eh oui, il nous reste encore quelques secondes pour bavarder avec Jean-Luc Lahaye, pour connaître un petit peu, parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes filles ici, à Toulon-Grand-Var cet après-midi. Quel est ton genre de jeune fille? Est-ce que tu l'as trouvé parmi ces demoiselles aujourd'hui? Oh bah, je crois que l'une ou l'autre, ça fait mon affaire finalement. Je veux tout ça, je veux tout ça, je veux tout ça, je veux tout ça, du soleil, corps à corps, sans sommeil, je veux tout ça, je veux tout ça, je veux tout ça. Bravo Patrick Roy, je veux tout ça. J'ai une voiture, une belle voiture à proposer, on la regarde ensemble. Et ils sont... Et vous savez ce qu'il vient de me faire là? Vous savez ce qu'il vient de me faire? Il vient... C'est incroyable. Ils sont fous furieux. Ils viennent... C'est ma voiture. Concentrez-vous bien, hein. Attendez, allez-y un bon coup, parce qu'après, ça va être 20 secondes, ça passe vite. Ça y est? Non, allez-y. On a le temps, vous savez. On a le temps, on n'aura plus le temps tout à l'heure, c'est ça le problème. Non, allez-y. Un bon coup, ça fait du bien. Voilà. Oui, allez-y. Comment Dieu? Mais c'est très désagréable cette bague. Tu sais, il me la colle là. Como el condol de una loza. Ah, et comment tout à l'heure tu m'as piqué ma phrase, de chier. Je l'avais cette phrase, je la tenais. Il va être bon, j'espère, mais le goût... Merde, on reprend, allez.
Je voudrais vous remercier, madame, monsieur, en tout cas, d'avoir eu le courage d'écrire ce livre et le courage de venir en parler ce soir à la télévision. Et sachez que ni le public qui est là et qui est nombreux à témoigner de son affection et de son amitié pour Patrick, ni nous ne l'oublierons. Merci en tout cas. Patrick Roy et par Colette et Pierre Boyard, ses parents, encore une fois, l'ensemble des droits seront versés à la fondation qui porte le nom de Patrick à l'Arc. Et chaque année, des bourses seront données à de jeunes chercheurs. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose, Pierre? Pour vous remercier tous de toute l'amitié que vous nous manifestez et le fait d'avoir connu uniquement au moment de la maladie de Patrick tous ses copains, c'est une chose qui pour nous a compté beaucoup et on est soutenu dans toute la France par un très grand nombre de personnes que nous ne connaissons pas. Nous avons la possibilité de vous rencontrer. Vous avez, malgré le départ de Patrick, gardé auprès de nous, avec nous, vis-à-vis de nous, des contacts. À vous tous, on vous remercie beaucoup. Nous aidez beaucoup. Merci madame, merci monsieur.